Bon, merci à vous deux d'être là. Vous connaissez? Oui. Sûr. Ouais, on a fait des émissions samedi, encore dimanche. C'est ça. Sur CNews. C'est news. Sur CNews, ah d'accord, très bien, c'est bien que vous soyez là alors. Allez, on va parler de l'Eurovision, on a plein de choses à faire. Alors je vous dis l'Eurovision, là c'est un dossier, je peux vous dire, c'est la carrière de Gilles Verdez. Je vous le dis, t'as vu Gilles, comment je te régale, hein. Gentil. C'est pour moi, c'est cadeau. On va revenir, donc c'est la première question, l'Eurovision, un grand spectacle, oui ou non? On va revenir bien sûr sur toutes les prestations, on va faire un gros débrief. L'Eurovision qui a cartonné 5,4 millions de téléspectateurs, c'est le deuxième plus gros score de l'Eurovision. Après, c'était le score, le record, je crois que c'était en 2012. Hein. 2012, c'est ça? Ouais, 2012 et 2016. Ouais. 2012, le record, oui, parce qu'il n'y en a qu'un. Oui. Donc c'est 2012 le record, oui, parce qu'ils n'ont pas pris avant. Oui, c'était 2012, donc je crois que le record c'est 2012. Ah oui. Hein. Voilà. C'était avec Patricia Cass. On rappelle, c'était en Russie. Et bon, là, en tout cas, ça a cartonné, ça a fracassé The Voice, ça a fracassé NCIS, ça a fracassé même France 3, hein, qui a bien marché quand même avec 3 millions, mais ça a été compliqué. Alors, on va commencer tout de suite avec toutes les rigolades. À l'Eurovision, il y a un peu des gens qui chantent, mais il y en a surtout un sacré paquet qui hurle, on va pas se mentir. Il y avait beaucoup de mecs qui gueulaient. On donne de la voix, c'est une compétition. Mais là, quand même, on de chant, il faut donner de la voix. Quand même, les mecs, ils y vont, quoi. Ah, il y en a, effectivement, il y a de sacrés phénomènes. Non, mais quand on pense, c'est un concours qui existe depuis le 24 mai 1956. Au départ, ça a été créé par la télévision suisse pour simplement mettre en valeur les chansons d'une manière de grande qualité, pour stimuler les ventes. Ils étaient 7 participants au départ. Ils chantaient chacun 2 titres. Et aujourd'hui, le concours n'a plus rien à voir. Depuis une quinzaine d'années, en fait, c'est une vitrine. Non mais vous êtes d'accord, Cyril? J'ai l'impression que vous êtes sur un ballon sauteur. Ça rebondit. Et en fait, non mais ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est une vitrine et c'est une bonne vitrine pour toutes les grandes causes. Et pour moi, je trouvais le show magnifique. On va en parler du show, t'inquiète pas. Vraiment. Sur la tête de ma mère, il y a des gars, tu les vois pas. Tu as vu l'autre qui est sorti comme ça, quelle rassera. Non, mais c'est une horreur. Moi, j'ai l'impression que c'est orchestré par Satan, ce truc-là. Non, mais c'est vrai. Alors, vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui a dit sur les réseaux, qui a dit exactement ce que vous avez dit. Il a dit, j'ai l'impression d'arriver en enfer. J'ai vu l'Eurovision, c'est un truc de fou. Alors, il y a Ségolène Royal qui a réagi. Elle m'a écrit, parce qu'elle a parlé aujourd'hui. Ségolène, vous avez l'extrait de Ségolène ou pas? Sur les loups. Ah bah c'était un tweet, très bien, si vous l'avez. Normalement vous l'avez si c'est un tweet. Mais très virulent. Vous l'avez un tweet? Oui. Ségolène? Non, ils l'ont pas. Bon bah très bien. Alors il y a Ségolène qui m'a écrit. Elle m'a écrit parce que voilà, pour parler de ça, elle m'a dit bonjour Cyril, je ne peux pas venir aujourd'hui. Mais voici une précision sur ce que j'ai dit Cyril. L'exhibitionnisme sexuel est puni par la loi. Donc que fait-il, chanteur et danseur, dans une émission grand public et soi-disant culturelle? Et quel exemple pour les enfants et les ados? Ensuite, il y a la séquence des Belges qui brandissent des têtes coupées. C'est pour ça que j'ai parlé de farce sinistre. Voilà, elle était... Cours de l'aide. Voilà, donc elle est... Voilà, bon, Ségolène, après, voilà, des questions, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont réagi comme Ségolène. Mais... ouais. Alors, parce que c'est vrai que le gars de la Finlande, là, c'était pas des... C'est une chorégraphie. Le slip est arrivé par un fil de pêche à la fin, si on a bien regardé jusqu'au bout. Mais qui a cette idée? Qui a cette idée? Frérot, j'ai une idée, on va faire venir un slip, pas un fil, quand même. Et nous, on a quand même vu, c'est bullish. Hein. Après, ça a été l'avis global à la fin de cette soirée, c'est que pour le coup, c'était une édition qui était vraiment pas très familiale du tout. Ouais, je confirme. Ça a bien marché pourtant. Ça a très bien marché, mais en termes de... Enfin voilà, il y avait effectivement des horreurs. Les enfants n'étaient pas les bienvenus devant la télé. Il faut rappeler une chose, c'est que les organisateurs de l'Eurovision ont sauvé l'Eurovision parce que ça ne marchait plus il y a 25 ans. Bien sûr, ouais. Il faut bien raconter l'histoire. Ouais, mais donc ils ont fait un show. Il n'y avait plus d'audience il y a 25 ans, ça ne marchait plus. On regardait plus les chanteurs, c'est fini. Et d'un seul coup, ils ont amené ce show et ça a relancé la machine. On a tué aujourd'hui. Merci Patrick. Et vers minuit et demi, à l'Eurovision, il y avait le vote des téléspectateurs pour leur candidat préféré et on a trouvé les mushkins de la soirée, les essais pour contre, les Anglais. Sachez qu'ils ont eu 0 point du public. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un mec en Europe qui a kiffé ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas un gars en Europe qui a dit non, je vais quand même voter pour les Anglais. 0 point. On leur dit 0 point. Sur la tête, les mecs sont comme des oufs. Maintenant, ils ont eu 0 point. Il n'y a pas un gars en Europe qui a voté pour eux. Frère, ils sont comme des oufs. Alors, le grand gagnant de cette édition, donc c'était Nemo, hein, pas le poisson, hein, le chanteur.
Donc c'est le candidat suisse, donc on est content pour la Suisse, bravo la Suisse. Et tout le monde, on doit préciser, parce qu'il est non-binaire. Oui. Moi je croyais que c'était un problème de maths, non-binaire. Je pas compris au départ. Je croyais que c'était une équation, j'ai dit qu'est-ce que c'est connerie, je croyais que c'était un prof de maths. Après on m'a expliqué, j'ai dit ah d'accord, excusez-moi, bon bah très bien, moi chacun fait ce qu'il veut, moi je suis heureux. Tu sais, je veux dire, si les gens sont heureux, je suis heureux. Et donc, alors comme Yael a gagné, Yael rechante avec son trophée en verre. Et Yael, eh ben, elle a cassé le trophée. Donc le Suisse, donc Nemo, c'est son vrai prénom. C'est un veut dire pseudo. je personne. pense, C'est hein. comme Nagui, quoi. En fait, voilà. Ça veut dire personne en grec. Alors, chut, mamie, on n'en Oui, peut mais- plus. Cette victoire est perçue comme une grande avancée pour la communauté non-binaire, avec le texte de sa chanson The Code. C'est quoi? C'est le code de la porte? C'est quoi? C'est une sorte de façon de casser les codes. Ah, d'accord, ok. Alors, il y avait le drapeau jaune, blanc, violet, noir, brandi tout au long de la soirée. Nemo a fait de son identité non-binaire un réel étendard. Et il y a une vraie question d'ailleurs à propos. Alors, justement, parce qu'il n'avait pas le droit. C'est contre le règlement. Totalement. C'est-à-dire qu'il est censé défiler avec le drapeau de la Suisse puisqu'il représente la Suisse. Exactement, Là, on ouais. voit que le drapeau, il le met dans son dos, donc on le voit même pas. Il est interdit de défiler. C'est l'UER qui le dit, c'est dans les textes, de défiler avec un autre drapeau que celui Ah ouais. du pays que l'on représente. Ah merde, ah ouais. Et ça, c'était tout au début de la cérémonie, lorsqu'ils arrivent. Vraisemblablement, visiblement, il n'a pas été sanctionné pour ça. Ouais, bon, ça va, et franchement, et si on commence à sanctionner tout. Moi, j'en ai ras-le-bol de ces sanctions. Arrêtez de sanctionner. Il y a quand même un pays qui a été sanctionné, qu'on n'a pas vu de la soirée. Ça, c'est exactement. On va en Oui. parler dans un instant. Le néerlandais, Absolument. l'hollandais. Néerlandais, c'est pareil. Hollande, C'est Néerlande, c'est pareil. Oh, Yael a gagné. Pour moi, le grand gagnant, ça devait être Slimane. On va en parler dans un instant. Je vais vous montrer quelques prestations quand même. Les 5 meilleures prestations. Tiens, voilà. Alors, en 5e position, il y avait Israël, avec Eden Golan, avec Uekan. Elle a eu 375 points, mais 323 points du public et 52 du jury. On va revenir sur la polémique cette tout de suite. Différence qui est. Exactement. La différence, c'est très rare d'avoir une différence Ça comme ça. n'arrive jamais, Donc, c'est quoi? C'est. totalement. Parce qu'on a vu, il y a eu une polémique, j'ai vu qu'il y avait un membre du jury norvégien, c'est ça, qui a dit qu'il n'avait pas voté pour Eden Golan et qu'il n'avait pas mis de points sciemment. Ouais, non, mais pas que lui. Alors, il y a Voilà. ceux qui le disent, il y a ceux qui ne le disent pas. Et le scandale, c'est à chaque fois qu'on lui donnait des points, Ouais. Alors Ça on va y sifflait revenir. dans la On va y salle. revenir, Ouais, mais on va y ça, c'est revenir, autre chose, là-dedans, mais- on va y revenir. 4e, il méritait beaucoup mieux. Slimane. Franchement, il a été exceptionnel. Pour moi, et je le dis pas parce que je le kiffe. Slimane aurait dû gagner, je suis désolé. Non, mais c'est le vrai gagnant, parce oui. que là, on a voté pour une chanson. Ouais. Et c'est un excellent titre. Exactement. Pour moi, c'est le vrai gagnant de la soirée. Ouais, pour moi aussi. Ouais, pour moi, c'est lui et Absolument. Nemo. Et Nemo. Oui. Il y en a 3 en fait. C'est Nemo, Eden et Ouais. Slimane. Alors, il aurait pu finir 3e, hein, Slimane. Il est passé à ça, puisque c'est l'Ukraine qui a. C'est à ça de ma mère, je sais. Non, mais je sais. passé à ça. Non, mais. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de votes du public. Non, mais c'est surtout. À moins que l'Ukraine Non, et, pas et la beaucoup Croatie. De vote du jury aussi, surtout. Ouais, ouais. En fait, le jury qui vote la veille, et en fait, le jury de professionnels vote la veille, ne Ah vote ouais. pas sur la prestation qu'on voit le samedi soir, absolument. Et la veille, Slimane a raté sa prestation. Non, ah ouais, merde. était meilleur. Notamment sur la partie où il chante Oui, à il éloigne cappella. du micro. Ouais. Il éloigne le Ouais, micro, c'était il a chanté. Moi, je vais te il a dire, faux. Slimane ne rate jamais sa prestation. Non, mais- Slimane, alors, il a été exceptionnel. Pour moi, c'est la meilleure prestation de la soirée. Ah oui, En oui. direct, ça a été le meilleur. Incroyable. Franchement, bravo mon Slimane, que j'embrasse. Qui était très ému d'ailleurs qu'on le soutienne, hein, comme ça, sachez-le. Vraiment, je l'ai soutenu. Alors nous, on ne pouvait pas voter pour voilà, la France, parce que la Français ne peut pas voter pour un Français. Imaginez si c'était comme ça au présidentiel. C'est le meilleur qu'on a eu à l'Eurovision Depuis longtemps. l'histoire. Après, à part Marie-Myriam qui avait gagné, mais voilà, les deux encore, et voilà. Et Amir, pour moi, Amir est excellent. ouais, ça. mais plus 2016. belle prestation, Slimane, je te c'est jure. incroyable. Je trouve que c'était incroyable. Ouais. Vraiment, On avait des sur la tête frissons. de ma mère, je vais à la bar mitzvah de mon fils, là. Je vais à la bar mitzvah de mon fils. Slimane, viens à la bar mitzvah du petit, sans rigoler. Tu fais tout ce que tu veux. Tu fais, je te le donne. Ça, tu donnes un petit chèque. Tu fais tout. Voilà, non, je te jure, il est incroyable. Slimane, franchement, c'est un monstre. C'est un monstre. Il aurait dû gagner. Et tu sais que, je vais dire, le courage de Slimane, je voudrais l'embrasser très fort, parce que je l'aime fort, il le sait. Et Saïd aussi, je les embrasse, et de son manager qui l'a soutenu, parce que aller à l'Eurovision, je peux vous dire qu'il faut avoir des sacrés cojones pour y aller. Parce que je peux te dire que tu n'as que des coups à prendre. Ah, il a eu tout à C'est fait. très compliqué. Et il en sort Il a fait encore avec plus un grand panache incroyable. qu'avant l'Eurovision. C'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Il en sort encore plus grand qu'avant l'Eurovision. Il est encore plus une star qu'avant l'Eurovision. Et pour vous dire, il a gagné son pari. Pour moi, c'est, voilà, je vous dis, il y a deux grandes stars de cette Eurovision, je le dis. C'est Eden Golan, la représentante israélienne, parce que ça a été, on va revenir dessus dans un instant, ça a été un périple incroyable. Et bien sûr, Slimane, qui est pour moi le grand gagnant de l'Eurovision. Je le dis, et franchement, je pense que, voilà, Slimane n'aurait pas été français, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui votent pas pour nous. Voilà, il aurait gagné sûr. Hein. Ouais. Tu aurais mis, frérot, Slimane, tu te fais, demain, tu te fais suisse ou croate, tu gagnes.
Alors, l'Ukraine était troisième avec Teresa et Maria. Je croyais que c'était une pizzeria, moi. Il y avait Baby Lasagne aussi, ça aussi, je croyais que c'était un restaurant italien. Baby Lasagne, c'est croate. Alors, vous allez voir, faut aimer, hein. Faut avoir les reins bien accrochés, hein. C'était le grand favori de la soirée. Ouais, je sais, exactement, le croate. Le look fort, hein. La moustache, ça va revenir, on pense vraiment que c'est pas... Ouais, regardez, ouais, quand même, ouais, voilà. On dirait un joueur allemand des années 95. Alors, on va revenir, bien sûr, sur... Alors, lui, donc, il est deuxième, et le premier, bien sûr, c'est le Suisse. Vous voulez revoir la prestation? Non, c'est bon. Non, c'était sympa. Franchement, j'ai bien aimé, moi. The Code, voilà, 591 plans, il a gagné. Il était favori lui aussi, hein, pas mal. Il était dans les 5 Il était bien placé, mais il était dans le top 5. Bah écoutez, c'est très bien.